Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo portant sur le thème qui prend toute sa signification par les temps actuels. En effet, nous allons développer les pouvoirs de la pensée positive ou comment transformer favorablement sa vie. Tout individu, un tant soit peu attentif à ce qui lui arrive, aura remarqué depuis bien longtemps que son monde personnel est globalement composé de deux parties majeures, pouvant être définies succinctement comme suit. Ce qui se passe au-dedans de lui et ce qui se passe au-dehors de lui. Cette dualité d'interprétation est inhérente à chaque personne vivant dans ce monde qui s'impose dès sa conception et perdure jusqu'à l'instant de sa mort. Cependant, cette affirmation doit être affinée car tout au long de sa vie, l'être humain perçoit l'univers qui l'entoure de façon différente, qui sont autant de nuances directement liées à sa propre évolution. À cela vient s'ajouter le fait que chacun de nous est doué d'une capacité d'interprétation particulière quant à ce qui lui arrive ou l'entoure, dosage très complexe et sophistiqué entre ce qui est perçu par nos cinq sens et notre aptitude à analyser les dites perceptions. Nous allons donc au travers de cette vidéo tenter de t'aider à mobiliser toute ta force intérieure pour réussir ta vie et rester positif en toutes circonstances pour ainsi t'épanouir pleinement. Je te propose donc de commencer sans plus attendre, sans oublier bien sûr de donner un like et partager cette vidéo. Donc c'est parti. Pour utiliser la pensée, il faut d'abord avoir conscience que l'on pense. C'est dire combien la fonction de penser est ancrée profondément dans le comportement humain, à tel point qu'elle est assimilée par le mental à une fonction essentielle et primordiale, pouvant être accomplie sans demander nécessairement une volonté particulière. Aussi, penser sans s'en apercevoir, sans y attacher plus d'importance qu'à un acte anodin, est sans doute le pire des sorts que l'on puisse réserver à une pensée, car de ce fait, on annihile toutes ses potentialités créatrices. Et comme dit un vieil adage, qui n'est pas maître de ses pensées peut en devenir l'esclave. Ainsi, les laisser se développer hors de toute conscience a pour effet d'encombrer l'esprit avec une foule de pulsions et d'idées, d'images et de représentations toutes plus confuses les unes que les autres, sans ordre ni logique apparent. Pour donner tout son sens à la pensée, il est donc essentiel d'avoir conscience du rôle, du poids, de l'importance de l'impact qui est le sien. Pour ce faire, il faut apprendre à décrypter le sens profond des pensées et reconnaître si elles sont neutres ou appartiennent à d'autres, car en effet, pour une large majorité, la plupart du temps, nous pensons la pensée des autres. À l'habitude de penser à vide ou au hasard, il faut substituer celle de pensée vraie à partir d'un vécu de préoccupations qui sont les nôtres. Il est essentiel pour tout être qui se dit et se veut responsable de connaître et de maîtriser les rouages de sa propre dynamique. En un mot, il faut cesser de se poser en suiveur pour redevenir décideur. Ce sont ceux qui pensent, affirmant ainsi leur personnalité et laissant libre cours à leur créativité, qui façonnent et modèlent la vie de tous les jours, impulsent une dynamique d'évolution à la société et s'épanouissent le plus complètement. Ensuite, il faut faire la part des choses. Ce dont l'homme moderne souffre aujourd'hui, ce n'est pas tant de ne pas ou ne plus penser, mais bien davantage de laisser les autres penser à sa place. Car dès lors, il s'efface, se vide de sa substance et se néantise, il abdique toute responsabilité de ses actes présents et leurs conséquences futures, il n'est plus qu'un clone, un de ces êtres virtuels qui peuplent nos villes, certes à la mode et dans le temps général d'y brancher sur l'air de son temps, une sorte de mouton de panurge, mais sans réelle consistance et ayant perdu ce qui en faisait sa singularité, son identité. La pensée est sans aucun doute la plus grande des richesses qui soit donnée à l'homme après la faculté physique de vivre. À lui d'en tirer tous les avantages, d'en faire un atout majeur et surtout de ne pas se laisser spolier de cette richesse qui est unique et lui appartient en propre. Car c'est bien ce dont il est question quand nous envisageons de redevenir maître de nos pensées, de retrouver cette liberté initiale originelle qui connecte l'homme à la totalité de son univers intérieur et lui ouvre les portes du monde. Il est important de faire une introspection sur soi et de prendre le temps d'écouter sa sagesse intérieure. Il est vital donc de rétablir un contact permanent, opérationnel et optimisé entre le conscient et l'inconscient, entre le raisonné et l'intuitif, le savoir appris et le savoir inné. Ce rééquilibrage entre deux dimensions, deux niveaux vibratoires, les deux parties de nous-mêmes qui par leur fusion constituent notre personnalité qui se révèle indispensable pour qui souhaite retrouver la pleine maîtrise de soi. Dès lors qu'il est acquis que nos idées et nos pensées génèrent nos actes, tout vient forcément de nous. Nos digressions, nos déviations, nos manquements conscients ou inconscients ne sont imputables à personne d'autre qu'à nous. Toutefois, l'image que nous avons de nous provient en fait de ce savant amalgame entre ce que les autres nous renvoient de nous-mêmes et ce que nous pensons être notre réalité. On retrouve ici l'incessante dualité entre interne, externe, et il va donc être essentiel pour tout individu d'avoir une perception la plus juste possible de ce qui est réellement son image hors de lui et d'être le plus objectif possible. Or, c'est justement là souvent le bât blesse, car nous sommes tellement pris par des exigences professionnelles ou familiales que nous nous laissons fréquemment emporter par des jugements sur nous-mêmes, sur nos choix, et le regard des autres sur nous peut fausser la réalité. C'est de ce décalage entre notre identité la plus interne et l'image externe que nous renvoyons que naissent les déséquilibres, qu'apparaissent toutes les incertitudes qui grandissent peu à peu, tous les manques et toutes les insatisfactions. L'être humain ne peut véritablement s'accomplir que dans l'équilibre et l'harmonie. Aussi, lorsque l'on ne se sent pas à la hauteur, ou que les autres ont une trop forte opinion de nous, cela engendre stress, burn-out, dépression et peur de ne pas y arriver et de décevoir. La réponse est simple. Tout repose sur la confiance et la croyance et de l'estime que l'on a en soi.
En somme, il faut savoir et apprendre à s'aimer. Finalement, il faut savoir identifier nos limites. Savoir lâcher prise dépend de notre vie intérieure qui, incontestablement, est régentée par notre éducation qui pose des barrières et multiplie les interdits. Tantôt ce sont des bribes de traditions séculaires profondément ancrées en nous depuis notre enfance, tantôt se profilent les souvenirs d'actes passés, vécus plus ou moins bien, ayant laissé derrière eux des traces émotionnelles, nous interdisant de revivre 2 fois le même traumatisme. Ce sont en fait autant d'occasions d'exprimer notre peur de nous affirmer face à un ordre établi, cette angoisse face à l'inconnu qui nous paralyse et qui vient du subconscient. C'est sans doute là, dans le secret de notre être le plus profond, que sont cristallisés les interdits les plus forts, les plus difficiles à remettre en cause, les mieux armés pour lutter contre l'inhabituel et la nouveauté. Pourtant, la peur est constructive car elle est aussi et surtout une forme d'expression qu'il faut savoir décrypter. Elle nous oblige à nous surpasser et il n'existe pas d'interdit insurmontable. En toutes circonstances, la réussite personnelle est toujours proportionnelle à l'image que l'on a de soi. Une meilleure compréhension des pouvoirs de notre esprit, alliée à cette foi et cet amour en soi, que nous savons désormais capables de renverser tous les obstacles, est primordial pour amorcer le changement positif. Certes, il va te falloir du temps, de l'énergie et une volonté réaffirmée jour après jour pour regagner peu à peu du terrain et reprendre ton espace de liberté lentement perdu au fil des années. Aussi, voici 10 conseils et exercices à mettre en application qui vont t'y aider, sois-en certain. Premièrement, accepte de prendre le pouvoir. Reconnais-toi le droit de décider en pleine conscience, de façon autonome et libre sur tes choix et sur tes actes. Aussi, n'hésite pas à t'affirmer, à t'aimer et à croire en tes capacités de réussite. Deviens ou redeviens maître de ta vie. Cette façon de réagir va te renforcer dans une bonne estime de toi. Croire en soi contribue très largement à renforcer le potentiel énergétique et aide l'individu à être véritablement sûr de lui. Deuxièmement, décide de surmonter les épreuves. Pour ce faire, tu dois choisir délibérément de passer outre les interdits et prétendues impossibilités, et il te faut nier leur caractère prétendument inéluctable pour affronter les épreuves avec un moral de gagnant, et ainsi cela te stimulera et te permettra de maîtriser les conséquences et de les dépasser. Utilise pour cela l'autosuggestion qui ne connaît aucune limite et qui va t'aider à améliorer tes capacités à réussir un peu à la façon de la méthode Coué, en te répétant tous les jours que tu es fort, déterminé et capable de réussir par exemple, ou en te répétant cette phrase « l'anxiété n'est rien d'autre qu'une mauvaise habitude mentale et je peux briser n'importe quelle habitude », mobilise alors toute ton énergie et persévérance dont tu es capable et commence à t'imprégner de pensées positives. Troisièmement, dispose d'une énergie constante. Admettre en toute chose et à tout moment que c'est la pensée qui crée la forme, la matière et les événements et non le contraire. Rien n'est donné au hasard, tout vient de toi, de ce que tu as décidé et de ta propre volonté. Aussi, lorsque tu es détendu, fais preuve de vigilance pour observer tes pensées, analyse-les, mais surveille-les constamment ainsi que tes sentiments au cours de la journée. Admets que tu es le gardien de tes propres réserves énergétiques et que toi seul as la possibilité de les renouveler afin d'en disposer au maximum. Aussi, emploie la technique d'arrêt conscient des pensées négatives en cessant de t'apitoyer sur ton sort, ce qui va avoir pour effet de laisser place à de nouvelles pensées positives. Fais en sorte de ne jamais dire quoi que ce soit de négatif à ton sujet, ni à voix haute ni silencieusement, à moins que tu ne souhaites sincèrement que cela soit vrai. Fixe-toi dès à présent cette règle immuable et emploie pour cela toutes les techniques de dialogue intérieur. Ensuite, choisis très soigneusement les mots que tu emploies pour renforcer les sentiments positifs que tu as à ton sujet de façon à transformer les pensées destructrices en pensées stimulantes et constructives. Aussi, rien de mieux que d'utiliser des affirmations qui te conviennent et répète-les fréquemment en utilisant le miroir, en collant des étiquettes là où tu peux les voir facilement, en écoutant des supports audio ou en te servant de tout autre moyen qui te semble utile. Cinquièmement, abandonne les recours aux alibis et essaye de vaincre ta peur. La peur peut être un frein quand elle nous fragilise en déséquilibrant notre moi profond. On peut avoir peur des autres, peur de l'environnement, de l'inconnu et pire encore, peur de soi-même. Pour ne rien laisser paraître de ce que les us et coutumes considèrent le plus souvent comme des faiblesses, nous trouvons des excuses, des prétextes pour ne rien laisser paraître. Ce qui va détourner savamment l'attention de ces zones d'ombre, ce sont en fait nos alibis. Il ne faut pas oublier que ce vague sentiment de peur est entretenu la plupart du temps par nous-mêmes et n'ont pour effet que de contrarier nos projets et nos ambitions. Ces pensées limitantes s'insinuent dans notre quotidien jusqu'à polluer l'atmosphère à longueur de journée, souvent à partir de prétextes futiles, alors que la peur peut être tout à fait stimulante et constructive, donc positive, car bien considérée, elle va nous encourager à nous surpasser. C'est pourquoi il est impératif de refuser vigoureusement l'entrée de toute pensée limitative dans notre esprit, de ne pas lui laisser le loisir ni le temps de s'installer pour gagner du terrain et gangréner peu à peu notre mode de pensée. Voici une astuce pour introduire la foi dans ta vie. Le matin, avant de te lever, répète 3 fois à voix haute « Je crois en moi, je peux, je suis capable ». Sixièmement,
Entretiens des pensées positives envers les autres et envers toi-même. Exerce-toi pour cela à parler positivement de tous les sujets que tu trouvais jusqu'à présent négatifs. Par exemple, ne dis plus ça va être une mauvaise journée, mais affirme plutôt cette journée sera magnifique, ou encore je ne vais pas y arriver, mais plutôt je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Élève-toi spirituellement en améliorant ta capacité à penser juste et positif, faisant une habitude courante. N'entretiens pas de mauvais jugements sur telle ou telle personne, trouve-le plutôt des circonstances atténuantes. Pardonne-la, car si tu ne le fais pas pour elle, fais-le pour toi, pour avoir la paix intérieure. Septièmement, évite les personnes défaitistes et qui te tirent vers le bas. Ne participe jamais à une conversation pessimiste ou angoissante et injecte une dose de foi dans toutes tes paroles. Des personnes engagées dans une discussion sombre peuvent influencer négativement le reste du groupe. Si tes propos sont positifs, tu pourras alors dissiper les malentendus, détendre l'atmosphère et communiquer à tout le groupe des vibrations d'espoir et de bonheur. Les personnes anxieuses, dont l'esprit est saturé de crainte, d'appréhension, de sentiments de tristesse ou d'échec, sont enfermées dans leur propre prison psychologique. Huitièmement, aide les autres à ne plus se faire de soucis. À présent que tu sais cultiver un esprit positif, le fait de prodiguer de bons conseils, d'aider ton prochain qui se trouve psychologiquement désœuvré, de l'aider à ne plus se faire de soucis, te permettra d'en retirer une force accrue pour vaincre ta propre anxiété. Au-delà de ce simple fait, tu y trouveras une satisfaction personnelle en ayant conscience que tu as pu faire du bien autour de toi. Savoir tendre la main à une personne qui est en difficulté prouve déjà que ta vie est régentée par le positif, par le bon, par le bien, par une puissance divine. Toute personne est amenée à faire de grandes choses, et si le fait d'être altruiste et avoir de l'empathie est une grande qualité, eh bien tu auras réussi une grande mission. Neuvièmement, ne crois pas en l'échec et bannis-le de ton vocabulaire. Nier la seule perspective d'une défaite, ne pas croire en l'échec, c'est affirmer au regard de tous et surtout de soi-même que l'on reste maître du jeu, de l'ordre, de la qualité et de la force de nos pensées. En effet, les idées défaitistes ne peuvent voir le jour et perdurer que si nous les encourageons et ne peuvent trouver place dans notre esprit de manière durable que si nous les autorisons. Finalement, cultive le silence et la relaxation. S'adonner au silence, c'est comme prendre le pouls de l'épaisseur du temps, laisser notre être profond s'exprimer à son propre rythme, retrouver la cadence paisible de notre souffle intérieur, de notre respiration intime. La relaxation, quant à elle, va te permettre de réapprendre à vivre, à écouter tes rythmes internes. Isole-toi dans un endroit paisible, assis ou allongé pendant au moins un quart d'heure et écoute le silence. Essaye de faire le vide dans ta tête, imagine que ton esprit est un lac et cherche à le rendre aussi lisse que miroir. Passe mentalement en revue tout ton corps tel un scanner et respire doucement et amplement, inspire par le nez, puis gonfle l'abdomen en premier, laisse ton thorax se remplir d'air, puis expire par la bouche. Cela ne nécessite pas énormément de temps, mais le faire régulièrement, de préférence le matin par exemple, te permettra de trouver une sérénité et t'aidera à bien démarrer ta journée. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à donner un like et t'abonner à la chaîne si tu es nouveau, et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, je te dis à la semaine prochaine, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.